Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, du coup, je vais réparer la caméra arrière sur un 13 Pro Max où en fait, voilà, son stabilisateur optique il est KO. Donc il est obligé d'alterner entre d'autres caméras pour pas que ça vibre. Donc le 0.5 ça vibre. Alors je sens que ça vibre mais léger, mais sur son x1 ça vibre. Et son x3, bah pareil. Donc là, du coup, je vais lui remplacer sa caméra arrière par une nouvelle caméra arrière. Voilà, auto caméra arrière. Je sais pas si je vais faire comme ça, une miniature comme ça. Voilà. Du coup, donc, sa caméra arrière, du coup, elle est KO, je vais lui la changer. Et puis, sa vitre arrière. Voilà, vitre arrière bien fissurée. Du coup, je vais lui changer sa vitre arrière. Donc là, c'est la vitre arrière d'origine. J'ai pas plus de précision de comment il a fait pour casser le téléphone. Mais en tout cas, ouais, il a dû faire une grosse chute le téléphone. Et c'est pour ça, du coup, que son stabilisateur optique, il marche plus. Voilà. Donc quand on va dans réglage, dans la caméra, ça tremble. Voilà. Son stabilisateur optique, il est KO. Donc là, quand c'est comme ça, faut changer la caméra arrière. Allez, du coup, c'est parti pour la réparation. Je vais tester le flash. Oui, c'est bon, ça fonctionne. J'ai éteint le téléphone. Hop, et c'est parti pour la réparation. Hop, donc toutes les pièces que j'utilise, donc les vitres arrière, hop, vitres arrière et caméra arrière et autres, c'est disponible sur mon site internet repaireiphone.com. Tous les liens, c'est en description de la vidéo. Hop. Caméra arrière, je la mets là. Je vais d'abord commencer par la vitre arrière et ensuite je vais faire la caméra arrière. Comme ça, après, je pourrai nettoyer l'intérieur du téléphone. Alors, je prends mon étau de serrage. Tac, pour venir serrer l'iPhone. Comme ça va me faciliter la réparation. Ça me permettra d'avoir les deux mains disponibles pour éviter de tenir le téléphone. Voilà. Je serre bien pour pas que l'iPhone y bouge. Ensuite, mes gants. Alors, je vais changer de gants parce que ces gants-là, ça y est, ils ont fait leur temps. Voilà, ils sont troués. Je sais pas si on voit, ils sont troués. Donc là, en fait, quand je mets le décapeur thermique, ça me chauffe les doigts. Donc, hop, à la poubelle. Je vais utiliser ces gants. Est-ce qu'ils sont bons? Alors, c'est pas ceux-là que je mets d'habitude. Voilà, les autres je les ai, mais bon, j'ai ceux-là sous la main, donc je vais mettre ceux-là. Voilà, tac. Les gants pour plus de sécurité. Bien sûr, j'ai les lunettes de protection en cas de projection de verre. Alors, donc là, je vais venir prendre mon décapeur thermique. Donc, je vous explique les étapes parce qu'après, je vais mettre en accéléré. Ça va prendre pas mal de temps là, vu que c'est la vitre arrière d'origine. Je vais bien pas galérer, mais je vais mettre mon temps. Je vais mettre du temps à la décoller parce que quand c'est d'origine, c'est très bien collé. Donc là, je vais venir chauffer avec le décapeur thermique et venir gratter ensuite avec ma lame large ou ma lame fine. La lame large, c'est plus pour l'intérieur du téléphone, sur les grandes surfaces. Et la lame fine, c'est plus sur les bords et puis au niveau des caméras. Voilà, sur les contours de l'iPhone et puis sur les caméras et puis sur les petits endroits où c'est un peu dur à accéder, la lame fine. Voilà, en alternant, du coup, je chauffe, je gratte, je chauffe, je gratte, je chauffe, je gratte. Une fois que j'ai enlevé tous les morceaux de verre, je vais venir, donc là, ça va être la partie nettoyage. Je vais prendre de l'isopropanol, des serviettes microfibre, isopropanol, serviette microfibre, et je vais venir, après, du coup, nettoyer. Donc, je prends ma serviette microfibre, je la trempe dans de l'isopropanol, tac, 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 et je vais venir nettoyer en fait la grande plaque en métal. Voilà, je nettoie bien comme il faut pour qu'il n'y ait plus rien qui traîne, et je vais alterner entre nettoyage avec la serviette microfibre, et je gratte avec la lame large et la lame fine, pour enlever les petits résidus qui restent, les petits morceaux de colle qui restent un peu incrustés, j'enlève tout, pour que ce soit bien net, qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Une fois que c'est fait, que tout est bien propre, tout nickel, parfait, je vais prendre ma nouvelle vitre arrière, je vais tester si elle rentre comme il faut dans le châssis de l'iPhone. Voilà. Si ça rentre comme il faut, c'est tout bon. Et là, du coup, je vais prendre de la colle
T8000 que vous pouvez retrouver sur mon site internet, voilà, dans la rubrique outils. Et je vais coller, voilà, je vais mettre de la colle bien uniformément sur toute la plaque en métal pour au cas où si la nouvelle vitre arrière se casse, les morceaux de verre ils vont bien rester en place. Du coup ensuite, je prends ma nouvelle vitre arrière, je viens la poser dessus, je vais serrer avec manuellement pour bien la plaquer, pour vérifier que tout s'emboîte bien nickel. Une fois que c'est fait, il ne me restera plus qu'à la mettre dans la machine de serrage pour bien serrer la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone, contre la plaque métallique, pour bien que la colle elle adhère du coup à la plaque métallique. Et une sèche, c'est minimum pour de la T8000, c'est 30 minutes. Et une sèche totale, c'est entre 24 et 48 heures. Le mieux, c'est de le laisser le plus longtemps possible dans la machine de serrage, autant que la colle elle sèche. Après, vraiment, si vous êtes pressé, au moins le laisser 1h30, 2 heures, voilà, pour qu'elle fasse une première sèche, voilà, une bonne première sèche. Et puis après, bah, c'est fini. Voilà, après, il y aura juste à tester, vérifier que tout soit bon avec le client ou pour vous, voilà, si c'est vous qui l'avez changé. Et puis c'est tout. Voilà. En tout cas, moi, après, je ferai les tests avec la personne pour vérifier que tout soit bon. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais le mettre en accéléré parce que ça va prendre du temps. Et puis, à tout de suite. Ça y est. Donc là, ça y est, j'ai terminé de nettoyer la vitre arrière. Voilà, tout partout nickel. J'ai enlevé les morceaux de verre, j'ai nettoyé. Donc là, la plaque, elle est nickel. Il n'y a plus aucun bout de verre qui traîne, pas de colle. Je vais vérifier si la nouvelle vitre arrière, elle... Ah, mais je peux pas. Je peux pas, il y a l'autocollant. C'est pas grave, je le ferai à la bonne again, comme d'habitude. Hop, c'est pas grave. Et maintenant, du coup, je vais changer la caméra arrière. Donc là, je vais lui installer... Hop, attention. Je vais lui installer une nouvelle nappe caméra arrière. Voilà. Parce que comme j'ai dit, sa nappe caméra arrière, sa caméra arrière, son stabilisateur optique, il est cassé. Du coup, je vais la remplacer par une nouvelle caméra arrière. Hop. Du coup, eh ben, c'est parti. Je vais le mettre en accéléré parce que après, sinon, la vidéo, elle va prendre encore trop de temps. Donc, je le mets en accéléré et à tout de suite. Je retire la caméra arrière. Donc, du coup, c'est celle-là, du coup, le stabilisateur optique, il est KO. Voilà. Tac. Celle-là, je peux la mettre de côté. Et maintenant, je vais venir installer la nouvelle caméra arrière. Donc, stabilisateur optique, ça arrive souvent qui se casse. Avec les secousses, les chocs, ça peut se casser. Et c'est super fragile, les caméras arrière, le Face ID et la caméra avant. C'est des composants très fragiles. Donc, faut faire plus attention. Quand ça casse, le taux de casse il est élevé sur les caméras. Hop, je reconnecte la nappe, les nappes des caméras. Voilà, il y a deux nappes à connecter. Voilà. Et maintenant, je vais revenir mettre la plaque métallique qui maintient la caméra arrière en place pour pas qu'elle bouge, pour plus qu'elle bouge. Voilà, et je remets les vis au bon endroit. Je vais commencer par le vis cruciforme, comme ça c'est fait. La vis cruciforme, comme ça c'est fait. Voilà, puis après là c'est que des vis tri-wing.
Voilà. La plaque, elle est remontée. Maintenant, je vais revenir. Avant de remettre l'écran, je vais revérifier qu'il n'y ait pas de poussière qui gêne, qu'il n'y ait pas de poussière et de morceaux de verre qui peuvent rester à l'intérieur. Il faut faire gaffe. Je redonne un petit coup de soufflette. Ok, super nickel. Sur l'écran, pareil, je vais donner un petit coup de pinceau. Voilà. Un coup de soufflette. Tac. Et je vais revenir mettre l'écran en place. Donc là, je reconnecte la nappe du capteur proximité. La plaque métallique qui maintient la nappe du capteur proximité. Maintenue par 2 vis tri-wing sur le haut et 2 vis cruciformes sur le bas. Voilà, les 2 vis cruciformes sur le bas. Voilà. Maintenant, je reconnecte la nappe de l'écran et en dernier la nappe de la batterie et je remets la plaque métallique qui maintient la nappe de l'écran et de la batterie maintenue par 3 vis tri-wing. Hop. Donc là, du coup, vu que j'ai enchaîné la vitre arrière, plus la caméra, là, ça m'a fait une longue réparation puisque c'était la vitre arrière d'origine, donc c'est compliqué à réparer. De toute façon, je vais le mettre en accéléré à la vidéo, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas ressentir là. De toute façon, là, je commence un peu à fatiguer. C'est vrai que les vitres arrière, c'est des réparations longues, donc en plus de ça, il faut rester concentré pour pas casser des pièces. Donc c'est une réparation technique quand même. C'est vrai que oui, c'est quand même technique. Quand c'est une vitre arrière compatible, ça va. On peut l'enlever en 10 minutes, c'est plié. La vitre arrière, elle est enlevée. Mais quand c'est d'origine, ça prend du temps. Heureusement que sur les modèles 14, 14 Plus, 15 et au-dessus, pas le 14 Pro et le 14 Pro Max parce que c'est encore des vitres arrière collées. Pour ces autres modèles, du coup, donc le 14, 14 Plus et au-dessus, c'est clipsé et vissé comme sur l'écran. Voilà. Comme si on remboîtait un écran. Donc si la vitre arrière elle casse, c'est un peu plus simple entre guillemets à réparer. En tout cas, même si c'est la vitre d'origine, ce sera un peu plus simple à réparer parce que voilà, il n'y a pas tous les morceaux de verre à enlever. Il y a juste le contour à enlever, puis nettoyer le contour du châssis. Voilà, remettre un joint d'étanchéité, puis recoller la nouvelle vitre arrière. Oui, il faut récupérer le capteur, la nappe induction, flash, micro. Ok, bon, ça va, mais c'est un peu technique, mais ça va. Mais moi, je trouve que la vitre arrière, où je trouve qu'il y a trop de... Il y a trop de possibilités, de possibilités de casser d'autres pièces. Même si sur les autres réparations, c'est toujours possible. Mais moins, je trouve que sur un 14 ou autre. Voilà, après, c'est mon avis. Hop, donc là, ça y est, j'ai remplacé la caméra arrière. Donc maintenant, je peux installer la nouvelle vitre arrière. Hop, je prépare ma machine de serrage. Comme ça, elle est déjà en place. Voilà. Je prends ma nouvelle vitre arrière. Donc là, ça y est, de toute façon, j'ai enlevé tous les morceaux de verre. C'est tout bon, tout nickel. J'enlève le sticker. Voilà. Je retire le sticker. Et maintenant, je vais m'attaquer à mettre la colle. Donc là, la colle, je mets la colle uniformément. Comme ça, sur toute la plaque métallique, comme ça, au cas où si la nouvelle vitre arrière elle casse, les morceaux de verre ils restent en place. Voilà, ça y est. Donc là, ça y est, j'ai collé, j'ai posé la nouvelle colle. Et maintenant, j'ai pas testé, comme je vous ai dit, je le fais à la wall again. Alors, bon again, vérifier si la vitre, c'est bon, nickel, elle passe.
si elle passait. Donc elle passe, c'est tout bon. Donc là, je regarde de profil pour vérifier si tout est bien emboîté. Tout est nickel. Là, c'est nickel. Je vois rien avec les lunettes, il faut que je les enlève. C'est nickel. C'est nickel. Et là, ok, super nickel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la mettre dans la machine de serrage. Je vais l'allumer. Vérifier que je n'ai pas cassé l'écran. J'ai pas cassé l'écran. Voilà. Ok. Le flash, c'est bon. Et ok. Tac. Et ok, ça marche. Tac, maintenant. Donc là, je mets la vitre arrière dans la machine de serrage. Voilà, je la serre. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, minimum, il est là. Je le serre, voilà, quand même bien. Voilà, comme que ça serre bien. Donc, je laisse minimum, comme j'ai dit, une demi-heure à 1 heure, 1 heure et demie. Quelle heure il est? 13h30. De toute façon, le client, je dis de repasser entre 15h30 et 17h. Donc là, il va sécher 13h40, 14h40, 15h40, il va sécher à peu près 2 heures. 2 heures, voire 3 heures. Donc ça laissera bien le temps à la colle de sécher. Et puis voilà, tac, ça je le mets de côté avec la coque du client. Ça du coup, ça en ancienne vitre arrière. De côté. Sa poubelle, je ferai le rangement après. La réparation est terminée, j'attends juste que le client il vient pour récupérer du coup son iPhone et je ferai les tests avec lui pour vérifier que tout soit bon, que j'ai pas abîmé d'autres composants, voilà. Et une fois que tout est bon, c'est tout bon, le client il paye et il repart avec son téléphone qui est réparé. Eh ben écoutez, moi je suis un peu fatigué là parce que m'a pris pas mal de temps cette vitre arrière. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager, à vous abonner. Ça fait plaisir. Si vous êtes intéressé par les pièces que j'utilise, vous pouvez la trouver. Donc tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!